Procédure encadrée par la loi organique numéro 2002-10 prévoit une transmission au procureur général dans les 24 heures. Puis la saisine de la Haute Cour de justice par la commission d'instruction. Peut-on parler de fast track sur cette mise en accusation adoptée hier à l'Assemblée nationale? Mais non, pratiquement il y a aucun fast track. Okay. Le dossier a suivi quand même le circuit normal, quoi qu'on puisse dire. Il y a un circuit normal. Le circuit normal, c'est quoi? Dans un premier temps, après que, comment dirais-je, que le procureur ait reçu le rapport d'audit, il interpelle le ministre de la Justice, c'est-à-dire l'exécutif. Et l'exécutif pour demander à ce que, par exemple, à ce que le ministre de la Justice saisisse l'Assemblée nationale pour la mise en accusation. Donc, ça a été fait. Le ministre de la Justice en question, avec le dossier, il a saisi l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est réunie, comment dirais-je, au niveau de son bureau, le bureau, comment dirais-je, le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, à la commission technique, commission des lois. Tout à fait. Alors, donc, ça a été, comment dirais-je, étudié à la commission des lois. Et ensuite, c'est venu, comment dirais-je, à la séance plénière. Et il fallait voter maintenant. Si toutefois qu'on a la majorité, et il faut nécessairement aussi, pour pouvoir quand même exécuter cette mise en accusation, il faut nécessairement les 3/5 de l'Assemblée nationale, sans les députés qui font partie de la Haute Cour de justice. Ouais, ils ne participent pas au débat. Ils ne votent pas. Okay. Donc, en dehors de tout cela, il faut nécessairement les 3/5 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 99 députés. Alors, c'est à cause de leur neutralité ou bien non, c'est parce que des fois, il faut qu'ils soient neutres parce qu'ils sont déjà membres de la Haute Cour de justice. Okay. Donc, ils ne peuvent pas être partis, comment dirais-je, et juges. Tout à fait. Donc, là, ils deviennent neutres. En attendant que le dossier aille maintenant au niveau de la Haute Cour de justice pour qu'ils puissent quand même intervenir. Okay. Alors, certains disaient que la justice était au ralenti, donc cette procédure-là montre que nous avons une justice alors qui prend son temps pour bien faire, n'est-ce pas? C'est les Sénégalais qui sont comme ça, ils sont tout le temps pressés parce que ils mettent toujours en avant leur envie. Quand ils ont envie de quelque chose, ils ne réfléchissent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Or, la justice ne doit pas faire d'erreur. La justice, c'est comme la médecine. Tout à fait. Quand il y a erreur, il y a dégâts. Donc, elle ne doit pas marcher de la manière où, comment dirais-je, le veut, par exemple, la population. Tout à fait. C'est pas comme ça. Elle marche à son rythme parce que tout doit être clair. Et puis il y a des enquêtes qu'il faut mener. Mais justement. Des remontées d'informations. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Alors donc il faut respecter tout cela. Et il y a déjà, il faut respecter, comment dirais-je, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Il faut respecter tout cela. Tout à fait. Donc il faut faire très attention pour ne pas faire d'erreur. Parce que quand la justice fait une erreur, c'est très grave, c'est des dégâts. C'est comme je te l'ai dit, c'est comme la médecine. Il faut faire très attention. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, le mettre en prison sur une erreur. C'est pas bon. Donc il faut beaucoup étudier le dossier. Alors le ficeler, il passe là où il doit passer. Donc